Sunshine, c'est les trucs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo compliquée, mais pas si compliquée que ça en fait, mais vous allez voir, je vais juste vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, ok? Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo aujourd'hui je vous ai fait une petite liste des bonnes raisons de se marier avec un homme japonais du Japon, d'accord? Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Bah, vous savez quoi, avec Mohi, on est tombé, je sais pas si j'arriverai à retrouver cette vidéo, mais en fait j'avais vu ça sur TikTok et ça m'a fait rire. Qu'est-ce que ça m'a fait rire, mes trites. Donc nous prenons notre PC qui est sale, hein. Regardez, il est sale parce que poisson a dessiné dessus. Il y avait une vidéo Top 10 Best Countries to Find a Great Wife. C'est une vidéo qui a été postée il y a 2 ans. Et Top 10 State Country blablabla, ça veut dire les 10 meilleurs pays pour trouver une femme. J'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et du coup il y avait la partie sur les japonaises qui disait qu'en fait les japonaises, attendez, on va écouter juste la partie sur les japonaises. Japanese ladies also have exotic beauty. Elles ont une beauté exotique, ça commence bien. Elles sont centrées sur la famille. Elles sont mystérieuses. Elle va t'admirer pour que tu sois, parce que t'es celui qui ramène le pain sur la table dans la famille. Elle veut rester à la maison. Ok, voilà, c'est tout. Et Mohi et moi, on a énormément rigolé. Je peux pas faire une réaction maintenant parce que j'ai vu le truc, on était en privé, on s'est pas dit oh on va faire une vidéo. Putain, ça m'a trop fait rire quoi, parce que honnêtement, l'avis de Mohi, c'est que c'est pas vrai. Et mon avis, c'est que bah ça doit être vrai pour certaines personnes. Moi, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je connais des femmes japonaises, elles sont féroces, hein. Il faut pas leur casser les couilles, hein. Et d'ailleurs, au Japon, t'as même cette image de la femme un peu, image hyper misogyne, je suis complètement d'accord, de la femme qui est un peu la mégère hyper chiante et hyper violente et hyper agressive qu'on peut même retrouver dans les mangas. Je crois, dans les animés, j'ai pas d'idée comme ça, mais tu vois souvent la femme qui fait la misère à son mari et tout, dans la culture japonaise de façon générale, dans beaucoup de pop culture, tu vois ça à la télévision, dans des sketchs et tout, donc je suis pas, enfin je trouve ça tellement, c'est tellement cliché, mais ne vous inquiétez pas, la liste que je vous ai préparée aujourd'hui n'est absolument pas cliché, je parle sincèrement d'expérience personnelle, hein. C'est pas quelque chose que j'ai été chercher sur internet, j'ai fréquenté quelques hommes au Japon, et les choses que j'ai remarquées de commun entre eux, voilà, on peut dire, c'est pas commun à tous ceux que j'ai fréquentés, je parle comme si j'avais fréquenté 50 000 hommes. Combien d'hommes j'ai fréquenté au Japon? 4 5, trucs comme ça. Mais je retire globalement un dénominateur commun. Les maths, 5e année, ok? On va se calmer. 5 raisons de se marier avec un homme japonais. La première, personnellement, les hommes que j'ai fréquentés au Japon, je les ai trouvés très intelligents. Donc ça va être le premier point, je les trouve intelligents. Voilà. De manière générale, je trouve que sur les 4 ou 5 hommes que j'ai fréquentés, il y en a peut-être un qui était foncièrement con et sinon les autres... Non, il y en avait 2. Maintenant j'y pense, il y en avait 2, mais sinon les autres étaient relativement intelligents, relativement plus intelligents que ce que j'avais fréquenté avant. Je trouvais qu'ils avaient quand même un certain niveau, je sais pas si c'est vraiment de l'intelligence genre dans le QI, mais en tout cas, ils ont une façon, je trouve, hein, et c'est très personnel ce que je vais dire, mais ils sont plus posés dans leurs actions et ils vont plus réfléchir avant d'agir. Et pour moi, réfléchir avant d'agir, chose que je ne fais absolument pas, est un signe d'intelligence. Donc, je trouve qu'ils sont intelligents, en tout cas, ceux que j'ai fréquentés. Et Mohi est extrêmement intelligent et c'est une des qualités que je préfère chez lui, c'est que bah il réfléchit beaucoup, il réfléchit à tout, il prend tout en compte, tous les éléments d'un truc et c'est super parce que du coup il réfléchit à ma place et comme je suis un peu conne sur les bords, bah ça m'aide. Le deuxième point, c'est que la culture, hein. La culture, ma trite, je trouve que la culture japonaise, évidemment, vous savez très bien que j'adore cette culture, c'est tellement riche et reconnu à travers le monde que, bah, pouvoir, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit marry into a culture. Donc, tu te maries dans une culture, tu vois. Et je trouve, sincèrement, c'était pas fait exprès parce que je comptais pas du tout me marier avec un japonais. Je comptais à l'époque rentrer chez moi en Belgique et faire ce que j'avais à faire. Et c'est vrai que du coup, avoir un accès facile à une aussi belle culture, aussi profonde, aussi riche et aussi admirée à travers le monde, c'est quand même cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la richesse de se marier avec quelqu'un qui a une culture différente de la tienne. C'est pas nécessairement propre aux japonais ou au fait de se marier avec un japonais. Je pense que quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries
avec sa culture. En tout cas, si c'est une personne qui est née et qui a grandi dans le pays et que tu te maries avec cette personne et qu'il arrive avec tout son bagage culturel dans ta vie, tu épouses sa culture et tu épouses ce qu'il est. Et ça, je trouve que c'est une très très belle chose et t'apprends plein de choses et t'en prends plein les yeux, quoi. Donc indépendamment du fait que ce soit japonais ou quoi que ce soit, je trouve que c'est une belle chose d'épouser la culture de quelqu'un. Voilà. Ah, on va pleurer dans les chaumières. Non, vraiment, je trouve que c'est très très beau. La troisième bonne raison de se marier avec un japonais, c'est que la cuisine japonaise elle est très très réputée à travers le monde. Ça concorde un peu avec l'autre truc que j'ai dit là tout de suite, donc avec la deuxième raison, le fait de pouvoir avoir de la cuisine authentique à la maison, donc pas de la cuisine de restaurant, pas de la cuisine forcément que tu vas manger au restaurant quand tu vas dans le pays, mais vraiment de la cuisine authentique de ce que les gens mangent quand ils sont chez eux, de pouvoir partager ça avec quelqu'un que tu sais que il sait très bien ce qu'il fait, vu que voilà, il a fait ça toute sa vie. C'est vraiment super cool, j'en prends plein les papilles et c'est trop cool parce qu'en plus il cuisine très très bien. Donc ça c'est juste si votre mec il cuisine, mais j'ai cru comprendre sincèrement que y a beaucoup d'hommes japonais qui cuisinent beaucoup et ça je trouve ça cool. Je te parle pas du salaryman qui va au bar et puis qui rentre tard le soir complètement bourré, ce qui est aussi quelque chose qui existe, que j'ai vu de mes propres petits yeux. Je l'ai pas vécu mais bon j'ai vu, j'avais une collègue qui était mariée à un mec comme ça. Mais sinon il y a beaucoup d'hommes jeunes, j'ai l'impression aujourd'hui, qui cuisinent. Sur tous les mecs que j'ai fréquentés, évidemment c'est Mochi qui a le plus cuisiné pour moi, mais j'ai beaucoup de mecs qui ont cuisiné pour moi, ouais. Parce que aussi, ils vont cuisiner beaucoup pour toi, parce que je l'ai expliqué dans la vidéo, mon mari ne me dit pas je t'aime, c'est parce que en tout cas, celui de mon mari et celui de beaucoup de gens en général, j'ai l'impression dans la culture asiatique, dites-moi si je me trompe, vous aviez l'air de dire dans l'autre vidéo que je me trompais pas, mais l'estomac, le fait de nourrir sa moitié, fait partie des plus grandes façons de dire je t'aime dans la culture japonaise, et du coup forcément si ton mec il te kiffe, il va beaucoup cuisiner pour toi, et si c'est un japonais qui est né et qui a grandi au Japon et que il a toujours fait ça pour toutes ses copines et que du coup quand il te rencontre, il peut cuisiner pour toi. Ça c'est vraiment, je suis désolée hein. Mais ça c'est un des trucs vraiment, si un jour on se sépare, hein, ça va manquer. Vraiment, j'ai pas eu d'autres. Si, j'ai eu un autre mec quand j'étais à Bruxelles, quand j'habitais à Bruxelles, qui cuisinait tout le temps pour moi, mais c'était parce qu'il était passionné de cuisine. C'est pas la même chose. Les voyages! Si tu es marié avec un japonais qui a toutes ses racines ancrées dans son pays, tu vas être amené à énormément retourner dans son pays. Et ça c'est super cool parce que si tu aimes bien ton pays, c'est cool. Évidemment, en fait, je suis en train de me dire c'est pas des choses qui s'appliquent que aux japonais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'applique à plein de gens, ça s'applique à toutes les cultures en fait. Si tu te maries avec un Italien qui a toutes ses racines, qui est né en Italie et tout, tu vas être amené à retourner dans son pays pour rencontrer la famille et tout 50 000 fois par an, machin. Et donc ça, je trouve ça super cool. Et c'est super aussi parce que quand tu voyages, il t'aide à... Enfin, il connaît tout, tu vois. Enfin, si t'as envie de visiter un truc comme un gros touriste, ce qu'on fait très rarement, mais si tu veux visiter un truc comme un gros touriste, lui il connaît déjà, donc il va te dire tu peux aller là, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. C'est des facilités, mais des facilités extraordinaires, et ça c'est vraiment cool. Le dernier point, qui est le point je trouve le plus important pour moi, je dirais pas que c'est dû au tatemae et au honne, donc on en a déjà parlé je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est, tu vois. La première fois que j'en ai parlé il y a 4 ans dans ma vidéo sur l'hypocrisie au Japon, personne savait ce que c'était, maintenant tout le monde sait ce que c'est, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Indépendamment de ça, comme dans la culture japonaise, il y a cette notion de collectivité, genre c'est pas individuel. Par exemple, la culture française, la culture belge, la culture européenne, j'ai l'impression, de manière générale, si on s'éloigne pas trop vers les cultures slaves, je vais pas parler de choses que je connais pas, n'est-ce pas? Ce sont des cultures très individualistes. Donc c'est-à-dire c'est moi et après les autres, ou c'est moi et les autres, mais moi je fais ce que j'ai envie de faire et toi tu fais ce que tu as envie de faire et je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Toi tu vis ta vie, surtout aux États-Unis par exemple, c'est toi tu vis ta vie, moi je vis la mienne et niet, tu vois, fous-moi la paix. Tu vois, toi tu me fous la paix, toi tu me fous la paix, tu me mets pas tes trucs sur mon nez, je te mets pas des trucs sur mon nez, nanana. Moyennant certaines choses, ok, mais de manière générale c'est plutôt comme ça, les gens ils s'en foutent si tu sors en pyjama ou quoi, c'est vraiment chacun pour sa gueule, et voilà. Le Japon c'est complètement l'inverse, c'est chaque personne va faire partie d'un tout qui doit porter le Japon, il faut être hyper patriote, et du coup en étant patriote tu dois vraiment rentrer dans le moule de la société, ce qui
personnellement, je trouve pas qu'à l'échelle individuelle ce soit une très bonne chose, je trouve que c'est beaucoup de pression et je trouve que c'est difficile à vivre. Moi je n'aime pas la société de manière générale, j'aime essayer de comprendre la société, j'aime le fait que la société existe, mais je n'aime pas faire partie de la société, peu importe la société, ça peut être la société en Belgique, ça peut être la société aux États-Unis, ça peut être la société au Japon, moi je n'appartiens à aucune société, parce que même ici, je suis aux États-Unis ou au Japon ou en Belgique, je suis toujours youtubeuse, je dois jamais commencer à aller me chercher un travail et commencer à rentrer dans un moule et essayer de plaire à des gens, je m'en fous. Voilà, donc je trouve que c'est un peu compliqué, je trouve que c'est difficile à vivre, mais les résultats que ça donne, ma trite, ça fait que tu as de fortes chances de tomber sur un homme qui sera droit, super droit dans ses pompes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un, par exemple, en parlant de mon expérience personnelle, mon mari, c'est quelqu'un qui porte la famille. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, porter le pays, il porte la famille, il soutient les projets, il soutient tout le monde et il fait ce qu'il faut quand il faut que ce soit fait. Et ça, c'est un soulagement. Parce que combien de fois j'entends pas des trucs, oui, j'ai demandé mais il fait pas et tout. Je te parle pas de sortir les poubelles et tout, tu vois, mais je te parle vraiment des trucs. C'est fou parce que je peux pas vous donner l'exemple parce que ce sont des exemples trop personnels que je devrais vous donner. Mais admettons que j'ai un problème, que j'ai pas le temps de faire un truc parce que j'ai eu un accident ou quoi. Il va venir et il va le faire quoi. Et il va m'aider jusqu'au bout alors qu'il est personne l'a obligé à le faire. Par exemple, le fait qu'il soit autant investi dans mes vidéos sur YouTube, ça vient de là. Il me porte, moi, parce qu'en se mariant avec moi, dans sa tête, il s'est dit, j'ai fait le choix en fait que maintenant ça c'est ma famille et maintenant c'est plus Zoé, moi et Poipois, c'est genre Poipois ma fille, hein. Tous les trois on est un tout, on est fusionnels, tu vois. Et je parle pas fusionnel dans le sens malsain, dans le sens où on est tout le temps collés ensemble, pas du tout. On se supporte les uns les autres. Attention, d'un autre côté, il va exiger ça de moi aussi et parfois ça peut être compliqué parce que je peux avoir envie de juste mettre moi avant lui, mais en fait il n'y a pas de moi avant lui ou de lui avant moi, il y a juste nous ensemble. Ça peut être compliqué à gérer, mais ça va, je m'en sors, je le fais. Mais qu'est-ce que c'est agréable quand ça t'arrive à toi, quand ça vient de lui. C'est merveilleux, ce soutien. Il travaille comme un chien, vraiment, il travaille comme un chien. Mais je vais lui demander de filmer une vidéo avec moi. Je vais lui dire que j'ai besoin qu'il me réserve un truc au Japon. Il va passer des heures et des heures à le faire. Hein. Quand mes parents sont venus nous rendre visite au Japon la première fois, il a organisé tout seul tout un trip de 2 semaines. Et j'ai remarqué, j'avais un autre, c'était pas quelqu'un que je fréquentais personnellement, mais j'avais un pote, parce que moi je travaillais beaucoup à l'époque, j'étais pas youtubeuse encore, et du coup quand ma famille venait, bah il fallait que je les occupe, et du coup bah Mochi aussi il travaillait la journée. J'ai dû demander à un copain de s'occuper de mes parents pendant 2-3 jours, il a tout fait hein, sans rien demander en retour, il les a emmenés à gauche à droite faire 3 fois le tour de Tokyo, il m'a rien demandé en retour parce qu'il y a vraiment une espèce de notion collective de supporter les gens que t'aimes, supporter dans le sens pousser les gens que t'aimes dans la bonne direction, tu vois, et ça j'aime beaucoup. C'est un de mes points favoris, c'est le soutien qu'il y a derrière. Je pense que c'est une des plus grandes qualités de Mochi et je pense que ça peut être lié à sa culture en fait et son éducation. Voilà, ça c'était pour moi. Ce n'est que personnel, mais c'était genre les meilleures bonnes raisons de se marier avec un japonais. Évidemment, ils sont pas tous pareils, évidemment, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Si vous êtes pas spécialement attaché à la culture japonaise, évidemment, ça va vous faire chier plus qu'autre chose de devoir aller dans le pays, machin, tous les ans, machin. Ou si vous aimez pas la bouffe japonaise, évidemment, vous êtes chocolat. Mais c'est pas mon cas, moi j'aime beaucoup tous ces petits aspects-là de la vie quotidienne qui font que, bah, je me dis, bon, j'ai quand même pris la bonne décision. Je vais vous faire une vidéo sur les 5 raisons de ne pas se marier avec un japonais, mais là on est dans le positif, là on est content, d'accord. C'est une vidéo que j'ai fait pour le fun. Prenez-la au second degré s'il vous plaît, je suis pas vraiment en mode vous allez arriver au Japon et vous devez vous trouver un mari parce que il y a ces points là qui sont bons. Ben voilà les tricks, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous pensez à d'autres choses. Je suis curieuse de voir par exemple si vous êtes marié avec quelqu'un qui est d'une autre culture que la vôtre. Évidemment ça compte même si c'est en France. Par exemple vous êtes marié avec quelqu'un qui vient de Corse et vous venez de Paris, tu vois, ça reste 2 cultures complètement différentes. Je suis curieuse de savoir. Dites-moi dans les commentaires, si vous êtes marié avec quelqu'un qui est d'une culture différente de la vôtre, dites-moi quels sont les avantages et les choses que vous vous dites franchement, c'était pas facile tous les jours mais ça vaut la peine, ok? Au-delà du fait que vous l'aimez très très fort parce qu'ils sont beaux et sexy et tout ce que tu veux, beau, belle, sexy, machin. Quoi qu'il en soit les treats, en tout cas les samas, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.